Hop, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo absolument incroyable que j'avais très envie de faire. On va ouvrir des boosters Vertigo. J'aurais jamais cru dire cette phrase une fois. C'est le plus beau jour de ma vie, est-ce que vous comprenez? Alors oui, j'ai fait un truc schlag avec la lumière parce que j'ai pas eu le temps de ranger. Et en plus, on est quasiment dans le noir parce qu'il pleut dehors, donc bon, c'est chiant. Mais j'ai des boosters Vertigo, donc est-ce que la vie finalement n'est pas belle? J'en ai plein. Je suis tellement refait, on fera peut-être 2 parties, ça dépend combien de temps dure la vidéo. Alors, petite remise en question, non pas remise en question, petite remise en contexte, voilà c'est mieux. On est en 1994, le Vertigo a commencé il y a pas très longtemps, des séries ont été ajoutées au Vertigo, évidemment Hellblazer, Animal Man, Shade the Changing Man, Doom Patrol, enfin Sandman par exemple, enfin vous connaissez évidemment le Vertigo, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus avant, quand même c'est un petit peu mieux. Bon après le Vertigo compte plus de 70 séries différentes, donc je les connais pas, je les ai pas toutes lues, même si j'en ai quand même lu une bonne partie. Et en tout cas voilà, j'espère qu'on va avoir, bon, évidemment le but c'est d'avoir du Hellblazer, du Animal Man, du Doom Patrol, du Death, du Sandman évidemment aussi, peut-être du The Exterminators aussi, pourquoi pas. Après tout ce qui est DMZ pardon, Human Target, tout c'est aussi du Vertigo, donc voilà. On va sans plus attendre, alors j'en ai eu, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piles, voilà. J'en avais commandé que 8 en plus, donc ça fait 2 en plus. Voilà, vous pouvez les trouver sur eBay. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un énorme fan de cartes Pokémon. Déjà, je sais pas pourquoi dans mon bureau, c'est l'énorme bordel. J'ai ça, j'ai des boosters Jap, et un XY Vigueur Spectral qui date de je ne sais pas quelle année, mais ça fait un moment qu'il est là, le pauvre. XY, c'était quand? C'était genre 2016, 2017, un truc comme ça. Bon, bref, j'aime beaucoup les cartes Pokémon, donc des cartes Vertigo, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais essayer de les ranger dans mon classeur platine, parce que j'ai quasiment le full set platine des cartes SP, mais ce n'est pas la question, il me faut un ciseau, tout de suite. Hop là, let's go, le ciseau. Alors, je vais essayer d'ouvrir le premier normalement. Putain, mais j'ai tellement hâte. Alors, regardez, déjà, il y a marqué que il y a des cartes qui sont rares au niveau de 1.18 et des cartes qui sont rares au niveau de 1.180. Donc, il y a des cartes qui sont ultra rares. C'est suggéré pour les collectionneurs matures, évidemment, parce que bon, voilà. Oh putain, j'ai... Alors, le mec sur eBay m'a prévenu que, en fait, comme ça fait genre vraiment plus de 20 ans, voire 25 ans que les cartes sont stackées, elles peuvent avoir fusionné entre elles, ça s'appelle du breaking. Ça fait aussi ça pour les vieilles cartes Pokémon. J'espère que ce sera pas le cas, mais il m'a dit on peut pas vraiment savoir avant d'ouvrir le paquet. Oh putain, déjà le plastique est complètement en train de mourir. Tac. Oh putain, alors je sais pas du tout ce que c'est parce qu'il n'y a pas la collection, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas la collection sur internet. Donc, oh putain mais... Oh what the fuck. Oh déjà j'ai du Sandman. Oh let's go. Alors ça c'est du Shade. Ok, donc en fait c'est les covers. Ouais, ça c'est une cover de Shade. Donc on a soit les covers, soit on peut avoir les cartes personnages. Oh let's go. Donc on a Shade, The Changing Man, qui est une des séries du coup de Peter Milligan, une des séries qui a lancé le Vertigo. Du Animal Man directement, let's go. Putain, en plus elle est incroyable celle-là. Ça fait très très plaisir. Du Black Orchid de Neil Gaiman, la série du coup des 4 premiers numéros qui ont été écrits par Neil Gaiman. Et la série était vraiment absolument incroyable. Black Orchid qui a été mise directement aussi dans le DC Universe. Oh non, la caméra qui coupe sur Tefé. Alors mais attends, ce premier booster est absolument incroyable. Tefé, c'est la fille de Swamp Thing. Est-ce qu'on a des trucs marqués derrière? Oui, on a voilà, la plus jeune fille de... Putain, mais du coup, Tefé est juste surpuissance. Bon, ça, elle a changé dans le DC Universe. Mais ouais, c'est vrai qu'elle faisait bader un peu avant. Ensuite, on a Lady Shapiro. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça déjà? J'ai oublié un petit peu. C'est Shade, putain. Alors oui, c'est qui dans Shade? J'ai aucune idée de qui c'est. J'ai vraiment oublié la série Shade parce que j'ai lu que le début en plus, donc ça se trouve j'ai même pas lu. Et le dernier, putain, une carte rare du coup qui brille, genre une espèce d'équivalent reverse. Mais voilà, Sandman Mystery Theaters. D'ailleurs, les versions en française, donc ça c'est une mini-série sur du coup le personnage de Sandman. D'ailleurs, le numéro 2, c'est la première fois qu'il y avait une enquête du coup sur... Enfin, c'est la première fois qu'un auteur abordait la sexualité lesbienne dans les comics, évidemment, c'est Neil Gaiman qui l'écrit. Et j'ai vendu les 2 premiers dans mon... J'avais du coup les numéros en français, je les ai vendus dans mon dernier live. Oh, putain, mais elle est masterclass, elle brille et tout, mais waouh. Waouh. Putain, Sandman Mystery Theaters. Absolument incroyable. Donc là, on a... putain, c'est incroyable. On a que des dingueries. On a du Animal Man, du Shade, du Black Orchid, du Tefé, du Swamp Thing du coup. C'est absolument phénoménal. Je suis beaucoup trop refait. On va pas tout ouvrir aujourd'hui, mais c'est vraiment absolument incroyable.
En plus, les cartes sont... Oh, je l'ai déglingué celui-là, le pauvre. Hop. On a du The Extremist, déjà, ça fait plaisir. Du Swamp Thing directement, let's go. Putain, oh, c'est en plus... Oh, directement du Swamp Thing, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Il y a marqué quoi, du coup? Ah ouais, juste en gros, il t'explique ce que c'est que Swamp Thing. Pas fou. Encore du Shade. Putain, celle-là, elle fait vraiment bader de cover. Bah, les covers du Vertigo étaient globalement très horribles. Du Doom Patrol, putain, yes, let's go. Ah putain, par contre, j'ai aucune idée de quel cover c'est. C'est Fingerman, ça c'est les dessins de Fingerman, mais du coup, putain, c'est trop bien. Et il y a du coup, après ce que... Ah oui, d'accord, donc juste en gros, ça c'est la numéro 73, donc on a le titre de la cover, on a un petit résumé de ce qui se passe dans l'épisode. C'est génial. Elles font vraiment bader, ouais, donc là on est plutôt vers la fin du run. Du désir... Non, c'est quoi? C'est désespoir, du coup, putain, despair. Donc ça c'est du Sandman, directement. Du Sandman. Ouais, Sandman, du coup, Despair is Desires, Sisters and Twin. Encore une... Bon, vraiment, c'est le pire personnage, franchement, j'en ai... Alors ça, du coup, c'est une image qui vient de l'artbook Sandman. Et vraiment, Despair, c'est le personnage que j'aime le moins dans Sandman. Parce que tout le monde en a rien à foutre. Encore du Doom Patrol, putain, je viens de voir, let's go. Putain, trop bien, en plus, sur le côté, comme ça. Doom Patrol. Et bon, alors, je vais pas lire ce qu'il y a derrière, sinon je vais me spoiler l'autre, mais... C'est quoi, du coup? The Extremist, voilà, putain, let's go. Trop bien. Et du coup là on a un petit résumé de The Extremist is not a person, is a state of mind, The Extremist is a state of life. Série du coup de Peter Milligan qui n'a jamais été édité en français. Lisez The Extremist, lisez-le vraiment, c'est une full masterclass. Peter Milligan, j'adore ce mec, c'est le mec qui a fait Human Target. Il avait repris la Justice League Dark aussi à un moment donné, vraiment Peter Milligan, enfin il a fini le run Hellblazer, ce mec est trop fort. Putain, on a eu du Animal... On n'a pas eu de Hellblazer encore là, putain. Et j'aimerais bien avoir du Death aussi un petit peu. Oh là là, putain, c'est un truc de fou. Je suis beaucoup trop hypé. On pourrait avoir du Madame Xanadu aussi. On pourrait avoir du V pour Vendetta, peut-être du Terminal City. On pourrait avoir du Transmétropolitan, je sais pas, ça serait incroyable. Je suis beaucoup trop hypé. J'ai encore violé le booster. Putain, mais c'est tellement satisfaisant. On a... Ça, c'est du... Oh, je l'ai... Oh non. Aïe. Ça c'est du Moon Shadow. Hop là directement, je suis en train d'exploser le booster. Encore Shade, on a un double, vraiment, on a vraiment un double là. Putain, qu'est-ce qui se passe? Du Animal Man, ça par contre c'est très cool. Oh, let's go. Animal Man, mais qu'est-ce que j'aime cette série de Grant Morrison. Et ça du coup c'est le numéro 69, putain, en plus c'est rigolo le numéro 69. Du Animal Man, je suis tellement refait, les gars. Je sais pas combien il y en a de cartes, mais du Sandman. Alors ça, c'est la même carte qu'on a eu, mais du coup, ça c'est Mystery Theaters, mais en version pas rare. Mais du coup, là, c'est-à-dire qu'on a une rare. Potentiellement, c'est une 1.180 ou une 1.18. Je sais pas. Je sais pas. Du Destiny, parce que alors Destiny a eu une série perso, une mini-série perso, Destiny évidemment de Sandman avec le livre de la destinée. Putain, les covers du Vertigo étaient vraiment absolument incroyables. Après du Roland and Pain, et bien putain je ne connais absolument pas. Destiny of the Endless, voilà. Et du coup ça c'est une image tirée de l'artbook encore. Et le dernier truc c'est Moon Shadow, voilà exactement. Putain, les covers du Vertigo étaient absolument incroyables. Putain, avec la lune qui a un petit sourire. Moon Shadow qui est une très bonne série. D'ailleurs, hop je pose ça là. Hop, on va s'en ouvrir un dernier. Voilà, bon, on va s'en ouvrir un dernier, après la vidéo sera trop longue. Mais d'ailleurs, Moon Shadow, c'est une série Marvel. À la base, c'est une série qui est vraiment passée sous les radars en France. Il y a 12 numéros, je crois. Et en gros, c'est un peu à la Peter Pan. C'est un peu un enfant qui voyage dans la... Putain, du Jonah X, let's go. Qui voyage du coup dans la galaxie, tout ça. Mais en fait, il est tout seul en bad trip chez lui. C'est plutôt ça. Hellblazer, let's go, putain, en plus je l'ai. Oh, putain, let's go. Alors là, je pète un câble, mais les gars, c'est le numéro 64 de Garcenis. Let's go, putain. Oh, je suis refait. Oh, je suis tellement refait. J'ai réveillé le chat tellement j'ai gueulé. Oh, ok, let's go, ça fait plaisir. Shade, encore une fois, Shade de Changing Man. Voilà, ça c'est plutôt les covers. Parce que Shade, du coup, a un grand manteau avec plein de couleurs comme ça, en Technicolor. Voilà, ça s'appelle Animal Man encore. Putain, mais décidément, pourquoi je le mets là? Ça va pas du tout ici, ça va plutôt là. Animal Man, putain, let's go. Alors ça, je vais pas vous dire de conneries sur le numéro, mais on est sur le numéro 61, voilà. Putain, avec Brian Bolland, incroyable. Black Orchid encore. Alors on est au tout début du coup, je pense, de Black Orchid. Je vais faire un call, mais ça va pas être ça encore une fois. Parce que bon, Black Orchid, j'ai lu que les premiers numéros de Neil Gaiman, après j'ai arrêté. Numéro 12, voilà, bon, pas du tout. Black Orchid. Oh pardon, problème de raccord. Merci, du coup, je connais pas. Honnêtement, ça doit être une mini-série, je ne connais pas.
Et Jonah Hex, putain pour finir c'est trop bien, alors c'est sûrement une carte rare, parce que bah je sais pas, elle a un flow incroyable. Jonah Hex qui est aussi c'est vrai, une mini-série du Vertigo, il y a eu un film, et après le personnage est revenu dans le Arrowverse, donc dans l'épisode à peu près 8-9 je dirais de Legend of Tomorrow, et Jonah Hex du coup est cowboy défiguré, beaucoup trop stylé, c'est vraiment le western à la... le western en mode comics, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ils disent que tous leurs droits leur sont réservés, ça fait plaisir. Vraiment, Jonah Hex, c'est super. Le film est éclaté au sol. Pourtant, c'est un casting de fou. Je sais plus qui c'est qui le joue, mais je sais qu'il y a John Malkovich dans le film, il y a Megan Fox, je crois. Enfin, il y a qu'un casting de fou, mais évidemment, ça n'a pas marché. C'est vraiment un énorme échec. Mais l'acteur du Arrowverse a dit qu'il était chaud, parce que James Gunn, il y a pas longtemps, c'est devenu un des directeurs éditoriaux de la Warner pour DC Comics, et du coup l'acteur de Jonah Hex du Arrowverse a dit qu'il était chaud pour revenir en Jonah Hex, et moi j'aime beaucoup ce personnage, donc vraiment let's go. Putain mais je suis tellement refait. Bon, on a eu qu'un seul Hellblazer, mais pas n'importe lequel. On a vraiment eu du coup un gros banger qui est celui de Garth Ennis et Steve Dillon, putain, que j'avais acheté en Angleterre en plus, c'est vraiment une masterclass. Bon alors je suis vraiment refait. On a eu pas mal de Doom, on a eu un Doom Patrol comme ça aussi. Le Doom Patrol, je l'aime beaucoup. Je pense que les sleeves pour Pokémon ne marcheront pas. On a eu du Animal Man. On a eu 2 Animal Man. Je savais qu'on en a vu un de plus, Animal Man. Je l'ai peut-être foutu ailleurs. Du Animal Man, ça c'est très cool. On a eu un autre Doom Patrol. On a eu aussi du directement... alors ça c'est le truc que je connais pas, mais on a eu du Destiny. On a eu du Swamp Thing et 2 Swamp Thing. Ça c'est très cool. Hop là, le Swamp Thing évidemment. Ça c'est le numéro combien d'ailleurs? C'est le numéro 104. Numéro 104, et ça du coup c'est une carte personnage TF, la fille de Swamp Thing. Mais voilà, on n'a pas eu jamais Destiny et Disper ensemble, on aura peut-être tous les infinis, le but c'est d'avoir tous les infinis. Putain mais le mec qui tire Sandman ou qui tire Death, c'est vraiment une masterclass. Bon, je vais ranger tout ça, et ben écoutez, moi je vais pas vous attendre pour ouvrir les autres, mais vous aurez la suite bientôt. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas de partager la vidéo, et voilà. Et mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, et sur ce je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?